Ok, du coup on se retrouve pour le premier tuto qui est nettoyer le vélo. Donc vous aurez besoin d'un bol avec de l'eau, ou de l'eau normale, un bol avec de l'eau et du savon, du vaisselle. Vous aurez besoin, c'est optionnel mais c'est bien, il faut un nettoyant et un dégraissant pour la chaîne et un lubrifiant pour la chaîne aussi. Vous pouvez trouver ça sur internet, à Carrefour, dans tous les magasins où il y a un rayon de vélo, des gants pour pas trop s'acher les mains avec la chaîne et tout, et un chiffon, une éponge et une brosse à dents, une vieille brosse à dents. Donc la première partie, déjà j'ai déjà fait, mais c'est de retirer les roues, les bidons si vous avez des bidons, le compteur s'il y a un compteur à retirer. Vous pouvez protéger la selle si vous mettez dans ce sens-là, si vous n'avez pas de bras pour accrocher le vélo. Ça peut être pratique d'avoir un bras, mais moi je n'ai pas, donc on met un torchon pour protéger la selle. Et vous préparez tout. Ensuite, la deuxième étape, prenez l'éponge, un peu d'eau, hop, pas trop parce que ça peut abîmer. Vous allez nettoyer tout en gros. Pour retirer les grosses marques. Voilà, comme ça. Là, en dessous, là, c'est très sale. Donc, je fais tout ça et on se retrouve. Donc, on va entamer la troisième partie qui est la plus importante. On va mettre les gants. Là, ça va être sale. Et on va venir prendre le nettoyant dégraissant. Donc moi c'est un Velox. Et on va venir mettre sur toute la chaîne les pignons, donc les vitesses, les cassettes plutôt, et là on va venir pulvériser tout et laisser sécher 2 à 3 minutes, pas plus parce que sinon ça va sécher. Bon voilà, on va laisser sécher 2 à 3 minutes. Donc là, on va venir prendre la brosse à dents, ça va être l'étape de la brosse à dents, et on va venir frotter. Faut qu'il n'y ait plus aucun dépôt noir. Donc on va commencer par la chaîne, on va frotter comme ça. Dessus, dessous, sur les côtés, partout, en dessous. Faut qu'il n'y ait aucun dépôt noir. Une fois que vous avez fini de tout bien brosser, vous allez venir rincer à l'eau tout pour que les derniers détritus s'enlèvent. Une fois que vous avez bien tout nettoyé, vous allez venir prendre un peu d'eau pour que ça retire bien. C'est l'eau du robinet que j'ai remplie dans une bouteille. C'est pas de l'eau. Donc là, on a terminé l'étape la plus galère et la plus longue. On va pouvoir faire le nettoyage en gros du cadre. Enfin, le nettoyage du cadre. Donc, vous allez prendre votre bassine d'eau chaude avec du savon et votre éponge. Vous la rincer un petit peu. Hop. Alors vous la trempez et vous allez venir frotter sur tout le cadre. Donc voilà, là je nettoie le cadre. On va s'attaquer aux roues. Ensuite, donc on va le rincer à l'eau. Du coup là j'ai mon eau, elle est sale. Je vais la remplir celle-ci et je vous reprends. Donc j'ai mon eau, on va pouvoir bien tout rincer. Ensuite, très important, il faut sécher immédiatement. Tout. La chaîne, tout, parce qu'on va mettre du lubrifiant après et on ne met jamais de lubrifiant sur une chaîne mouillée. Donc il faut bien tout sécher.
surtout la chaîne. Parce que le reste, ça peut sécher un peu tout seul, mais... Là, on va mettre le lubrifiant. Donc on l'ouvre, moi c'est la première fois que j'utilise, donc je l'ouvre. Hop, c'est ouvert. Et on va mettre sur petite vitesse, petit plateau. Pour ça détend la chaîne. Ensuite, on va prendre le lubrifiant. Et on va mettre la goutte par goutte juste ici. En même temps de faire tourner à l'envers. Là. Hop, on met. Ok. Un peu sur le côté intérieur plus là. Parce que c'est là où ça frotte contre la chaîne. Donc, bon. On fait tourner un peu. Là. Ensuite, on laisse sécher 2 à 3 minutes. Et donc là, ça fait plus de 3 minutes. Ça fait au moins 5 minutes. Ça entre 5 et 10 minutes parce que j'en ai mis trop. Donc ça met plus de temps à sécher. Et là, normalement, c'est à peu près sec. Mais c'est pas totalement sec. Donc, on va le sortir. Tout simplement. Ensuite, c'est vrai que je vais pas expliquer, mais si vous n'arrivez pas à remettre la roue comme je fais pour remettre pour mettre le lubrifiant, il faut souvent, enfin j'ai fait un tuto sur ma chaîne, j'en avais déjà fait un il y a une semaine à peu près pour remettre la roue arrière. Là, vous avez votre vélo propre, comme neuf, comme si vous venez de l'acheter. Comment nettoyer des chaussures de vélo? Donc déjà on retire les semelles, pour pas les abîmer, et on resserre les scratchs. Ensuite on va prendre un bol, un récipient, on va mettre de l'eau tiède et du savon, du liquide vaisselle, et ensuite on va prendre un chiffon microfibre, on va venir tremper un petit peu dans l'eau tiède avec le savon, hop, hop, et on va venir prendre la chaussure et on va frotter en mouvement circulaire comme ça. Ok, donc là on a la brosse à dents, on va venir la tremper encore dans la bassine. On va venir frotter. Là, on va passer à la 4e étape. Donc, on prend un torchon, propre. Et on prend de l'eau à température ambiante et on va venir rincer la chaussure. Là, le mec, on va passer à la dernière étape. Donc, c'est le séchage. Donc, il n'y a pas besoin en fait, c'est un séchage normal. Il faut juste laisser à température ambiante, mettre un peu de chiffon dedans et laisser sécher comme ça. Il faut pas que ce soit au soleil. On prend un peu de papier journal pour mettre à l'intérieur. Pour que ça garde la forme et que ça absorbe l'eau. Pour que ça sèche plus vite. Donc voilà, deuxième tuto terminé, on passe au 3e. Tuto numéro 3. Comment faire quand on déraille? Parce que beaucoup de personnes ne savent pas très bien faire. En général, les gens savent faire quand même quand ils sont dans le vélo, mais ça peut arriver de ne pas trop savoir faire. Donc, comment faire? Déjà, il faut dérailler. On imagine j'ai déraillé. On va venir lever la patte de dérailleur. Et on va venir. Donc là, si c'est là que ça a déraillé, si c'est derrière que ça a déraillé, que c'est comme ça, on va venir remettre la chaîne sur les petits pignons. Donc c'est ça bien. Et si c'est devant que ça a déraillé, on lève la patte de dérailleur pour avoir une amplitude de chaîne assez suffisante. Là, si ça fait des nœuds comme ça, il faut réussir à les défaire et
mettre dans les pignons et mettre les trous dans les pignons. Voilà. Hop, on remonte et on relâche. Voilà. Et là, on a notre chaîne toute bien remise. Salut, c'était pas comme dans ce tuto. Vous avez une autre idée de tuto? Dites-le moi dans les commentaires et je le ferai.